Donc je m'appelle Marie, j'ai 23 ans, je suis née à Lannion, j'ai fait toute ma scolarité ici, jusqu'au lycée. Et du coup après mon bac je suis partie à Nantes, j'ai intégré l'école de design de Nantes Atlantique où j'ai passé 5 ans. Et en fait voilà, le design c'était, c'est un moyen en fait, c'est un métier qui consiste à penser, concevoir, créer des objets, des espaces ou des services. En abordant la créativité, mais aussi la recherche d'usage, d'ergonomie. Donc voilà. Et moi j'ai eu mon diplôme donc, en septembre 2016, donc septembre dernier, avec une spécialité sur le produit. Donc en gros, moi dans mon travail je suis amenée à concevoir plus des objets, des mobiliers, pour schématiser des mobiliers ou des électroménagers, voilà, des produits de la consommation. Voilà pour mon parcours assez succinct. Sinon aussi en dehors de, en parallèle en fait à mes études qui étaient plus focalisées sur le design de produits, je fais aussi de l'illustration et ça m'a emmené aussi à porter en fait des expositions, à créer, à organiser des expos, des vernissages, des choses comme ça. En fait ce projet donc s'appelle Expo, donc c'est un lien avec les expositions dont son nom. En fait c'est une idée qui m'est venue du coup dans ce moment un peu post-diplôme où je cherchais du travail. Mais en même temps je me suis dit que c'était un peu un moment charnière pour aussi peut-être mettre à profit tout ce que j'ai appris pendant ma formation. Et aussi de faire un projet plus personnel et de profiter un peu de justement ce laps de temps qui était un peu vide pour moi, quoi. Et du coup je me suis dit que j'allais initier un voyage un peu perso à la base. Je voulais partir en Suède pour à la fois pour prendre la température en fait dans d'autres pays, pour voilà, m'enrichir au niveau de la culture et tout ça, et aller voir en fait un pays qui est quand même assez innovant dans plein de côtés. Quand on le sait bien, la Suède, ils sont assez avancés. Et du coup voilà, je voulais partir là-bas, et je me suis dit je vais donner une teinte quand même à ce voyage, je veux que ce soit quand même bénéfique, et je voulais que ce soit bénéfique aussi voilà, à ma ville natale. Parce que Lannion, j'ai grandi ici, puis je l'ai vu un petit peu, quand je suis rentrée, je trouvais qu'elle se ramollissait un petit peu. Et du coup, voilà, je voulais me dire que mon voyage n'allait pas m'apporter qu'à moi, mais aussi apporter aussi à la ville de Lannion ou à la région, etc. Et donc ce projet est né de là, et donc comme je l'ai dit, je voulais mettre aussi un peu à profit mes compétences. Et en fait, le but, c'est, voilà, le projet Expo, c'est une collaboration en fait entre des artistes suédois, artistes designers, plasticiens, et des artistes français. Et en fait, le but, c'est de monter une exposition ensemble autour d'un thème. Et donc moi, mon but dans ce projet-là, c'était plus de partir en Suède et en fait d'endosser un peu le rôle de mécène, d'aller rencontrer des gens, des artistes là-bas, d'aller les dénicher, leur proposer un thème d'exposition, un thème sur lequel ils allaient travailler, et en fait de ramener leurs œuvres autour de ce thème-là ici à Lannion ou en région Bretagne, pour à la fois les faire connaître, mais aussi aborder un sujet qui ici n'est pas encore trop abordé en France. Et ce sujet-là, c'est le thème sur lequel j'ai envie de travailler, c'était l'égalité entre femmes-hommes, l'égalité du genre. D'accord. Donc voilà. En fait, ça a été du bouche à oreille au début, parce que quand je parlais de ce projet autour de moi, on me dit forcément la ville de Lannion ou la région serait intéressée, parce que en fait c'est vrai que ça apporterait aussi à la vie culturelle d'ici. Et du coup je suis allée voir le pitch de Lannion, où j'ai discuté avec David, et qui était super emballé. Et puis ensuite voilà, ça a été un peu du bouche à oreille, de fil en aiguille, j'ai réussi à contacter des gens et qui m'ont dit que pourquoi pas s'étaient intéressés aussi par le financement de ce projet, parce que à la base, vu que c'est un projet personnel, ça venait de ma poche, quoi, mais bon, ça me dérangeait pas de m'investir comme ça, mais du coup d'avoir une aide aussi financière derrière qui pouvait me pousser à mettre plus de moyens encore dans ce projet-là, c'était une super bonne nouvelle pour moi. Donc j'ai contacté à la fois le pitch de Lannion euh, et aussi le conseil du département, le conseil des Côtes-d'Armor.
Du coup, avec la bourse de Lannion, ils vont m'aider à une hauteur de 800 euros. Et le conseil des Côtes d'Armor autour de 1400 euros. Pour pouvoir financer en fait mon déplacement. Mais aussi du coup surtout dans la restitution. Parce qu'en fait, le projet en tant que tel, ça va être l'exposition à mon retour, l'exposition des œuvres que j'ai pu récolter là-bas. Et pour pouvoir exposer ici, ça va être une organisation d'impression de grands formats sur des bâches d'illustration ou même des projections vidéo, etc. Donc ça nécessite quand même un certain coût, quoi. Donc voilà, c'est surtout là-dessus en fait qu'ils vont m'aider plus au niveau financier. Je pars 7 mois, donc ça me laisse le temps de... En gros, parce que je vais arriver à Stockholm là-bas, mon but, vraiment mon point d'ancrage, ça va être Stockholm, vu que c'est quand même la capitale et il y a quand même pas mal d'artistes là-bas et de designers que je sais que je peux contacter. Mais après, le but c'est aussi peut-être de voyager un peu en Scandinavie, de regarder même autour en Suède, il y a d'autres grandes villes comme Malmö ou Göteborg qui accueillent ce genre de... qui sont des grands bassins aussi au niveau de l'art. Donc voilà, le but c'est aussi d'aller les voir ces gens-là plus dans le sud de la Suède. J'ai réussi à avoir quelques noms parce qu'en fait j'avais fait un échange Erasmus pendant mon cursus scolaire là, à Nantes. J'étais partie 6 mois à Göteborg, donc c'était dans le sud de la Suède. Et déjà là-bas, en fait, j'avais perçu un peu justement l'émergence d'illustrateurs qui travaillaient sur ce thème-là. Donc j'ai pu en fait leur réécrire, parce que je les avais rencontrés une fois par hasard, donc il y a 2 ans, ça fait un moment. Et du coup, essayer de les réapprocher par rapport à ce projet-là, en fait, quoi. Donc, mais là, j'en ai pas des masses, donc le but, c'est aussi de faire jouer les contacts. Hein, c'est un peu... ça va être vraiment ça, mon rôle là-bas, quoi, des démarcher, etc. De construire un réseau, en fait. Ouais. Ok. Bon, je vais voir comment ça va marcher à Lannion. C'est peut-être aussi un peu le but, c'est de faire émerger ça à Lannion, voir comment ça fonctionne. Et de toute façon, j'aurai le matériel avec moi. Donc après, le but, c'est que ce soit itinérant. Enfin, une exposition, c'est vrai que ce qui est plus intéressant, c'est quand ça bouge et ça se propage un peu partout, quoi. Et il faut savoir aussi que, je ne l'ai pas dit encore, mais là, l'exposition, en tout cas, que je vais faire à l'espace Sainte-Anne à Lannion, donc ça va être aussi accompagné d'une soirée de débat autour du thème de l'égalité femmes-hommes. Et le but, c'est vraiment de faire venir le plus de gens, et même des participants qui vont prendre la parole. Donc j'ai déjà contacté des personnes dans la France qui sont intéressées par ce genre de débat, et donc je sais plus ce que je voulais dire. mais voilà, de faire aussi un peu participer, pas que les gens de la région, mais un peu partout en France, quoi. D'accord.